Chers frères et sœurs, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois la proximité d'Allah, cette paix intérieure que rien ne peut égaler? Peut-être que vous avez l'impression aujourd'hui d'être loin de cette lumière, accablé par les soucis, les péchés ou les mauvaises habitudes. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup parmi nous traversent ces épreuves. Mais laissez-moi vous poser une question essentielle. Êtes-vous prêt à reprendre votre place parmi les serviteurs proches d'Allah? Êtes-vous prêt à vous relever et à reconstruire votre foi, pas à pas? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 habitudes destructrices qui éteignent la foi. Ces habitudes peuvent lentement vous éloigner de votre Créateur, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Mais le plus important, c'est que vous découvrirez aussi comment les vaincre et raviver la lumière de la foi dans votre cœur. Préparez-vous à une transformation spirituelle puissante, car tout commence maintenant. Première habitude, négligez la prière. Frères et sœurs, imaginez un instant que vous arrêtiez de respirer. Que se passerait-il? Très vite, votre corps s'affaiblirait et votre vie serait en danger. Eh bien, la prière est la respiration de votre âme. La négliger revient à la priver de ce souffle vital qui la connecte à Allah, votre Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Certes, entre un homme, l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Pourtant, combien d'entre nous la laissent passer sous prétexte de manque de temps, de fatigue ou de distraction? En agissant ainsi, nous coupons volontairement ce lien sacré qui nous maintient spirituellement en vie. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour vous relever. La prière est votre refuge, votre force et votre lumière dans les moments sombres. Alors, la prochaine fois que l'appel à la prière retentit, rappelez-vous que c'est Allah lui-même qui vous invite à vous tenir devant lui. Répondez à cet appel avec détermination et foi. Dites « Allahu Akbar » et voyez votre vie changer, pas à pas. Deuxième habitude, s'entourer de mauvaise compagnie. Frères et sœurs, savez-vous que vos amis façonnent directement votre destinée spirituelle? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a avertis. L'homme suit la religion de son ami intime. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Réfléchissez un instant. Qui sont les personnes qui vous entourent? Est-ce qu'elles vous rapprochent d'Allah ou bien vous poussent-elles vers les péchés? Beaucoup sous-estiment l'influence des mauvaises compagnies. Mais un compagnon qui vous éloigne de la prière, qui banalise les interdits ou vous encourage à suivre vos désirs, peut détruire votre foi sans que vous vous en rendiez compte. Il est temps de faire un choix courageux. Éloignez-vous des influences toxiques et entourez-vous de personnes pieuses, celles qui vous rappellent Allah, qui vous encouragent à grandir spirituellement. Et si vous n'en trouvez pas, ne vous inquiétez pas. Restez seul avec votre foi, car sachez qu'Allah est toujours avec vous. N'oubliez pas, il vaut mieux marcher seul sur le droit chemin que de courir vers la perdition avec des compagnons égarés. Troisième habitude, commettre des péchés sans se repentir. Frères et sœurs, nous sommes tous humains, et par nature, nous commettons des erreurs. Mais le véritable danger commence lorsque ces péchés s'accumulent et que l'on cesse de demander pardon à Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. S'il se repent de son péché, s'en démarque et demande pardon, ce point noir disparaît de son cœur. S'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout son cœur. » Frères et sœurs, chaque péché laisse une marque invisible qui peut rendre votre cœur insensible au rappel d'Allah. Vous vous sentez peut-être déjà pris dans ce cercle. Vous péchez, vous ressentez du remords, mais vous n'agissez pas. Avec le temps, cette culpabilité s'efface et votre foi s'affaiblit de plus en plus. Mais voici un rappel plein d'espoir. Allah est toujours prêt à vous pardonner. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Peu importe la gravité ou la quantité de vos péchés, le repentir sincère peut tout effacer. Revenez à lui dès maintenant. Faites preuve de remords, demandez son pardon et engagez-vous à changer. Allah aime ceux qui se repentent et il peut transformer vos erreurs en bénédictions si vous revenez à lui avec sincérité. Quatrième habitude, négligez le Coran et le dhikr. Frères et sœurs, imaginez-vous dans l'obscurité totale, sans lumière pour vous guider. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous négligez le Coran et le dhikr. Le Coran est la parole d'Allah, un guide divin destiné à vous éclairer, à vous protéger et à renforcer votre foi. Pourtant,
Combien d'entre nous laissons ce précieux livre prendre la poussière sur une étagère, oubliant qu'il contient les clés de notre sérénité et de notre succès dans les deux mondes? Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Quand vous vous éloignez du Coran et du dhikr, vous privez votre cœur de ce calme et de cette lumière. Les soucis du monde prennent alors le dessus, et votre foi s'affaiblit peu à peu. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir. Même si vous commencez par une seule page ou quelques versets par jour, cela fera renaître la foi dans votre cœur. Prenez l'engagement de réintégrer le Coran dans votre quotidien. Faites également du dhikr votre compagnon. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces simples mots, récités avec sincérité, peuvent transformer votre vie. Vous verrez alors votre cœur s'illuminer et votre foi se renforcer. 5e habitude, suivre ses passions et désirs sans limite. Frères et sœurs, le plus grand ennemi de votre foi peut parfois se trouver en vous-même. C'est votre nafs, votre ego, qui vous pousse à suivre sans retenue vos passions et désirs. Le danger ici est subtil. Vous vous laissez séduire par les plaisirs éphémères de ce monde, au point de perdre de vue votre objectif ultime, le succès dans l'au-delà. Allah nous avertit dans le Coran, et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Regardez autour de vous. Nous vivons dans un monde qui glorifie les plaisirs immédiats et les désirs matériels. Mais ces plaisirs sont temporaires, frères et sœurs. Ils laissent souvent un vide spirituel profond. Ceux qui se laissent dominer par leurs désirs deviennent esclaves de ce monde et s'éloignent d'Allah. Mais vous pouvez reprendre le contrôle. Combattez vos passions en vous rapprochant de votre Seigneur. Renforcez votre foi par la prière, le jeûne et le rappel d'Allah. Chaque effort que vous faites pour maîtriser vos désirs est un pas vers le succès éternel. Ne soyez pas esclaves de ce monde. Faites le choix du paradis, dès aujourd'hui. Frères et sœurs, peut-être que vous vous reconnaissez dans l'une de ces habitudes, peut-être même que vous vous sentez submergé, comme si vous étiez trop loin du pardon d'Allah. Mais écoutez-moi bien, il n'est jamais trop tard, jamais. Allah est Al-Ghaffar, le très pardonneur, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Tant que vous êtes en vie, la porte du repentir reste grande ouverte. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle chance. Une chance de vous relever, de purifier votre cœur et de vous rapprocher de votre Seigneur. Ne laissez plus ces habitudes ruiner votre foi. Faites un premier pas. Même s'il est petit, même s'il vous semble insignifiant, Allah le voit et il vous guidera vers la lumière. Repensez à votre potentiel, à cette paix intérieure que vous recherchez. Vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même, une version plus proche d'Allah, plus forte face aux épreuves de la vie. Vous en êtes capable. Si cette vidéo vous a motivé ou inspiré, je vous invite à la partager pour qu'elle puisse toucher d'autres cœurs. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains rappels. Ensemble, marchons vers la réussite spirituelle. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Dites Amin dans les commentaires. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.